Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Suprématie du Coran. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un trésor que beaucoup cherchent sans savoir où le trouver, la sérénité intérieure. Dans un monde rempli de bruit, d'angoisse et de distractions, l'islam nous ouvre une porte unique, celle du calme profond, de la paix du cœur et de l'apaisement de l'âme. Allah dit dans le Coran, c'est en évoquant Allah que les cœurs trouvent sur la quiétude. Sourate 13, verset 28. Alors, comment atteindre cette sérénité qui résiste à toutes les tempêtes de la vie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo, à travers les enseignements du Coran et de la Sunna, avec des clés pratiques pour transformer ton quotidien. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Suprématie du Coran, activer la cloche des notifications et partager cette vidéo afin que cette lumière touche le cœur de tes proches. Allons-y, la sérénité intérieure. Ce mot résonne comme un rêve dans le cœur de beaucoup d'êtres humains. Nous la cherchons dans l'argent, dans les plaisirs, dans les relations, dans les distractions. Mais plus nous courons après ce monde, plus nous sentons un vide, une agitation intérieure, une anxiété qui ne disparaît pas. Allah, dans sa sagesse infinie, a placé dans l'islam une réponse à cette quête universelle. Car la sérénité véritable n'est pas un état extérieur, mais un état intérieur. Elle ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de ce qui vit en nous. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent car les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est comme une clé. Il nous montre que la paix ne se trouve pas dans la fuite du monde, mais dans le souvenir d'Allah. Le dhikr, la prière, la lecture du Coran, ce sont des ponts entre le cœur agité et la sérénité divine. Mais alors, comment atteindre cette sérénité intérieure avec l'islam? 1. La connexion avec Allah à travers la prière. La prière salah est le premier pilier qui ouvre la porte de la sérénité. 5 fois par jour, le croyant dépose le poids de sa vie terrestre aux pieds de son Seigneur. Dans chaque prosternation, il abandonne ses inquiétudes, ses peurs, ses fardeaux. Le prophète Mohammed disait « Ô Bilal, appelle à la prière et procure-nous du réconfort par elle ». Ce hadith nous révèle que la salate n'est pas une obligation seulement, mais une source de soulagement, une pause pour l'âme fatiguée. As-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur battait vite, où ton esprit était plein de soucis, et que dès que tu posais ton front au sol, tout semblait s'alléger? La sérénité intérieure se nourrit de ce contact constant avec Allah. 2. L'acceptation du destin, qadr. Une grande partie de nos angoisses vient du fait que nous voulons contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Nous craignons l'avenir, nous ressassons le passé, nous souffrons du présent. Mais l'islam nous enseigne une vérité libératrice. Tout est entre les mains d'Allah. Allah dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Sourate At-Tawbah 951. Quand le croyant ancre cette vérité dans son cœur, il n'est plus esclave de ses craintes. Il sait que chaque épreuve cache une sagesse, que chaque douleur porte en elle une guérison. La sérénité naît lorsque l'on se remet entièrement à la volonté divine, tout en continuant à agir avec foi et espoir. 3. Le dhikr. Remplir le cœur de lumière. Le dhikr, l'évocation d'Allah, est comme une eau pure qui éteint les feux de l'anxiété. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque Allahu Akbar prononcé avec sincérité dépose une lumière dans le cœur. Le prophète a dit, l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme celui du vivant et du mort. Bukhari et Muslim. Alors, plus nous faisons vivre nos cœurs par le dhikr, plus la vie en nous devient paisible. Essaie un jour de t'asseoir seul, de répéter les noms d'Allah et observe comment ton âme s'apaise. La sérénité est là, dans cette intimité silencieuse entre toi et ton Créateur. 4. Le Coran, le remède des cœurs. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter, c'est une médecine pour l'âme. Chaque verset a le pouvoir de guérir une blessure, d'éclairer une obscurité, de calmer une peur. Lis le Coran quand ton cœur est agité. Médite ses sens.
Laisse tes larmes couler quand tu rencontres un verset qui parle directement à toi. La sérénité intérieure se nourrit de cette connexion constante à la parole d'Allah. Cinquième, la patience, sabre et la gratitude, shukr. Le croyant est entre deux attitudes, la patience face à l'épreuve et la gratitude face à la bénédiction. Ces deux ailes permettent au cœur de voler au-dessus des tempêtes de la vie. Le prophète a dit, l'affaire du croyant est étonnante. Toute son affaire est un bien, et cela n'appartient qu'aux croyants. S'il lui arrive quelque chose de bien, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. Muslim. Lorsque nous voyons le monde à travers ce prisme, la sérénité devient notre état naturel. Rien ne peut vraiment nous briser, car tout ce qui arrive est soit une occasion de remercier, soit une occasion de patienter. La sérénité intérieure avec l'islam n'est donc pas un rêve lointain. Elle est un chemin, un état que l'on cultive jour après jour. Elle naît dans la prière, elle grandit dans le dhikr, elle s'épanouit dans la lecture du Coran et elle se fortifie dans la patience et la gratitude. Le croyant qui vit ainsi trouve en lui une paix que ce monde ne peut ni donner ni retirer. 6. L'histoire de la sérénité dans les épreuves. Rappelle-toi de l'histoire du prophète Mohammed lorsqu'il était dans la grotte avec Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, fuyant la Mecque. Les ennemis étaient tout proches, si proches que l'ami du prophète, inquiet, dit « Ô messager d'Allah, s'ils baissent seulement les yeux, ils nous verront. » Et le prophète, dans une sérénité inébranlable, répondit « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Surat at-Tawbah, Nin 40. Voilà la source véritable de la paix intérieure. La conscience qu'Allah est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Si le prophète, traqué par ses ennemis, pouvait rester apaisé, alors pourquoi nous laisserions-nous consumer par des inquiétudes qui sont bien plus petites face à la grandeur d'Allah? 7. L'attachement au monde et l'agitation du cœur. Souvent, ce qui vole la sérénité, c'est l'attachement excessif à ce monde. Nous voulons posséder plus, briller davantage, accumuler sans fin. Mais le cœur qui s'accroche au matériel devient prisonnier d'une course sans fin. Le prophète a dit, le fils d'Adam dit, mon argent, mon argent. Mais n'as-tu de ton argent que ce que tu as mangé et consommé, ce que tu as porté et usé, ou ce que tu as donné en aumône et que tu as fait perdurer? Muslim. La vraie richesse n'est pas ce que nous possédons, mais ce qui nourrit notre âme. La sérénité naît lorsque nous détachons nos cœurs de ce qui disparaît, pour les attacher à celui qui ne disparaît jamais. Allah. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ton cœur trouve plus de joie dans une nouvelle possession ou dans une nouvelle prière accomplie avec sincérité? 8. La nuit est le secret de la quiétude. Il existe un moment unique où le croyant goûte à une paix que rien d'autre ne peut offrir, la prière de la nuit, Qiyam al-Layl. Le prophète a dit, « La prière de la nuit est une habitude des pieux qui nous ont précédés. Elle rapproche d'Allah, elle empêche de commettre des péchés et elle efface les mauvaises actions. » Tirmidhi. La nuit est silencieuse, le monde dort, et toi, tu te lèves pour parler avec ton Seigneur. Dans ces instants, tu verses tes larmes, tu confies tes secrets, tu demandes ta guérison. C'est dans ces heures que le cœur goûte à une sérénité que la journée bruyante ne peut pas offrir. Essaie, ne serait-ce qu'une fois par semaine, de te lever avant l'aube, de prier 2 unités de prière et de demander à Allah ce dont ton cœur a besoin. Tu sentiras une lumière descendre sur toi, un calme qui dépasse les mots. 9. Le pardon comme clé de la paix intérieure. Beaucoup d'âmes sont tourmentées parce qu'elles portent en elles des rancunes, des colères, des blessures non pardonnées. Or, comment trouver la sérénité intérieure si le cœur est alourdi par la haine? Allah dit que ceux qui détiennent la grâce et l'aisance ne refusent pas de donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'il pardonne tes excuses. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Surat An-Nur 24-22. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Lorsque tu pardonnes, tu n'effaces pas seulement la faute de l'autre, tu libères surtout ton propre cœur de son fardeau. Et c'est dans ce cœur allégé que la sérénité peut s'installer. Alors demande-toi, qui dois-tu pardonner pour retrouver ta paix intérieure? 10.
Se rappeler de l'au-delà. Une grande source d'angoisse dans nos vies vient de l'oubli de notre destination. Nous vivons comme si nous étions éternels ici-bas, comme si nos épreuves dureraient pour toujours. Mais le croyant sait que cette vie n'est qu'un passage, une halte courte avant la demeure éternelle. Allah dit, et certes, la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprendrez-vous donc pas? Surat Al-An'am 632. Chaque fois que ton cœur s'agite, rappelle-toi, ceci passera. Chaque douleur est temporaire, chaque injustice est limitée, chaque souffrance a une fin. Et au-delà, Allah a préparé pour ses serviteurs croyants une paix infinie, une sérénité qui ne prendra jamais fin. 11. La sérénité comme miroir de la foi. La vraie question que chacun doit se poser est: quelle est ma source de paix? Est-ce mon compte bancaire? Mes relations? Mon statut? Ou est-ce Allah? La sérénité intérieure est comme un miroir de la foi. Plus ta foi est forte, plus ton cœur est paisible. Moins ta foi est présente, plus ton cœur est agité. C'est pour cela que le prophète disait dans ses invocations: « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Tirmidhi. Car il savait que la paix véritable vient d'un cœur enraciné dans la foi, stable dans sa relation avec Allah. La sérénité intérieure n'est pas un rêve inaccessible. C'est un don d'Allah à celui qui revient vers lui avec un cœur sincère. Elle ne se trouve pas dans les distractions du monde, mais dans la proximité avec le Créateur des mondes. Chaque prière, chaque verset, chaque instant de dhikr est une clé qui ouvre les portes de cette paix profonde. Souviens-toi, le prophète traversait les plus grandes épreuves avec le sourire de la tranquillité, car il avait un secret, un cœur rempli d'Allah. Et toi aussi, tu peux goûter à cette sérénité si tu choisis de marcher sur ce chemin lumineux. Alors ne laisse pas ton cœur assoiffé. Viens boire à la source éternelle du Coran et de la foi. Si tu veux continuer ce voyage vers la lumière, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Suprématie du Coran. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et partage ce message pour que d'autres cœurs trouvent aussi la paix qu'ils recherchent. Que la sérénité d'Allah descende sur toi et t'accompagne dans chaque souffle de ta vie.